Shalom, ici le programme Encouragement du jour partagé par le couple Venga. C'est l'heure de notre partage du jour. Très bonne écoute à tous. Shalom, shalom à tous. J'espère que vous allez bien. Que le Seigneur vous bénisse ce matin et qu'il vous fasse à chacun de vous et à chaque membre de vos familles beaucoup de bien. Nous nous trouvons toujours dans le cadre de notre programme Encouragement du jour, dirigé par le couple Venga. Comme convenu, je vous promettais de vous faire mon témoignage pour essayer d'édifier ou encore pour encourager quelqu'un ce matin. Je vais donc vous parler de moi et de ce que j'ai traversé, une situation d'une difficulté extrême par laquelle je suis passé. En effet, j'étais marié légalement et je me suis marié donc on va dire en 2006. En 2006, et de ce mariage, nous avons eu des enfants par la grâce de Dieu. Et donc, nous avons fait 14 années de mariage. 14 années. Seulement, il est arrivé à partir d'un certain moment, je constatais que, du moins, nous constations certaines douleurs au niveau du corps de la servante du Seigneur qui s'en est allée auprès du Père. Nous avons fait tout ce qu'il fallait. Les douleurs s'étendaient au niveau du pied droit. Et donc on est allé chez le médecin. Certains nous disaient qu'il s'agissait de la goutte épaisse. D'autres disaient que c'était, je ne sais pas si c'était ganglion, je ne sais pas comment on appelle, au niveau du sein droit. Un matin, alors que je me rendais au travail, aux environs de 11 heures, j'ai reçu un coup de fil. On me disait que mon épouse avait chuté et qu'elle n'arrivait plus à se lever. Donc rapidement, j'ai pris le taxi et je suis allé pour voir de quoi il était question exactement. Quand j'arrive, effectivement, je constate qu'elle était là et qu'elle ne pouvait plus se lever. Il y avait du monde et tout. Nous avons tout fait, on l'a mis à l'hôpital et nous avons été reçus par les médecins qui nous disaient qu'ils ne comprenaient pas comment se fait-il que le fémur, donc l'os du pied, se soit brisé, on va dire ça comme ça, se soit brisé. En prolongeant donc les examens, en continuant les examens, ils se sont rendus compte que non seulement le pied s'était brisé, mais aussi que le bras, donc l'humérus du même côté, donc droit, du bras droit, s'était aussi brisé. Et en approfondissant encore les examens, ils se sont rendus compte que elle avait été finalement victime d'un cancer. Et donc voilà, c'est à partir de là que tout mon calvaire a commencé. Parce que je n'avais plus avec moi une personne en parfaite santé, en ce sens qui avait tous ses membres qui fonctionnaient bien. Non. J'avais entre mes mains une personne totalement paralysée. Il fallait aller à l'hôpital. Pour l'amener à l'hôpital, j'étais obligé de la soulever dans mes bras, la mettre dans un taxi. Donc,
sortir de la maison avec elle en tricycle et ensuite la mettre dans le taxi pour aller chez le médecin. C'était comme ça presque tout le temps. Il fallait acheter les médicaments. Je suis arrivé à un moment où je me suis retrouvé épuisé financièrement. Je me suis retrouvé essoufflé physiquement. D'un côté, tu voyais la personne qui était en train de dépérir. De l'autre côté, il fallait prendre soin des enfants. Elle ne pouvait plus rien faire parce qu'elle était allongée, alitée. À un moment donné, lorsque l'accident est parvenu dans les débuts, il y avait des personnes qui nous rendaient visite. Après, il est arrivé un moment où nous sommes restés seuls. Bien-aimés, les passages bibliques ont disparu. La capacité de prier était, on va dire, suspendue. Parce que pour moi, nous faisions toutes sortes de prières. Nous avons impliqué les enfants. Nous nous sommes impliqués nous-mêmes. Nous avons tout fait. Ce n'était pas facile. Après ça, il fallait supporter aussi tout ce que nous entendions comme murmure et comme critique de la part beaucoup plus de ceux qui partagent la foi avec nous. Nous entendions des choses incroyables. Incroyables. Mais il fallait les supporter. Parfois, dans mon cœur, j'avais envie de me lever et chercher à parler à certaines personnes. Mais de son côté, Dieu me dit, tu fermes ta bouche, tu restes tranquille. Après, il fallait maintenant s'occuper des plaies de la défunte, parce que vous savez, le fait de rester allongé, paralysé sur un seul côté, la chaleur provoque ce qu'on appelle des escarres. Et il fallait traiter ça. C'est à partir de là que j'ai appris, par exemple, à injecter. Parce que quand j'allais à l'hôpital, au niveau d'Akanda, les médecins, pour éviter que je sois toujours en train de me déplacer, m'ont montré comment injecter et les produits qu'il fallait utiliser. J'étais obligé de le faire. Il fallait faire face à la douleur matin et soir, parce que vous savez que le cancer est une maladie atroce, d'une atrocité pas possible. Il fallait donc faire face à cela, à des nuits blanches, à des nuits d'insomnie totale de son côté, comme du mien. Malgré tout ce que nous avons eu à faire, le Seigneur a pris sa servante en fait. Il a récupéré sa servante. Au sortir de là, j'étais non seulement traumatisé, parce que je ne pensais pas qu'une telle chose pouvait m'arriver à moi, parce que nous étions encore très jeunes en fait. Et je me rappelle même de son vivant, comment parfois elle pleurait. Priant, Seigneur, je ne veux pas déjà partir, mes enfants sont encore gamins, ils sont encore petits. Et quand on se retrouvait là, on priait le Seigneur et c'était vraiment en larmes. Donc je suis sorti de là traumatisé à cause de la situation. Et je suis sorti de là beaucoup frustré par rapport à ce que j'ai entendu de certains frères et certaines sœurs en Christ. Parfois des personnes avec qui nous étions vraiment attachés.
Et je suis sorti de là aussi avec beaucoup de mes facultés qui ont été comme altérées parce que mon timbre vocal avait pris un sérieux coup. Ma voix était devenue, on va dire quoi, sérieusement blessée. Il m'est arrivé de constater que lorsque je parlais, les gens à côté ou en face ne m'entendaient pas bien. Je n'avais plus la capacité de retenir les souvenirs. Facilement, je pouvais oublier. J'oubliais vraiment très facilement. Et donc, beaucoup de choses dans ce sens qui ont affecté personnellement, non seulement ma santé, parce que je constatais aussi que facilement, je tombais déjà malade. Je tombais malade. J'étais en fait accessible à la maladie. En fait, une véritable diminution de mes facultés. De l'autre côté, je suis sorti de là aussi, je ne vais pas vous le cacher, en colère contre Dieu. Quand j'ai regardé comment le Seigneur m'a utilisé. Quand j'ai regardé ce que le Seigneur a fait au travers de mes mains, au travers de ma vie et au travers même de sa servante, pour moi, je me suis dit, non, mais pourquoi je vais continuer de servir le Seigneur? Vous voyez, j'en suis arrivé à ce point où je me suis dit, bon, je ne vois pas la nécessité de continuer à servir le Seigneur. En même temps, je tiens à vous rappeler que lorsque nous allions par exemple à l'hôpital, soit pour des hospitalisations et tout, je rencontrais souvent des gens, déjà que j'ai vu plusieurs personnes atteintes de cette maladie mourir sous mes yeux quasiment. Parce que parfois j'arrivais le lendemain et facilement je pouvais me dire, mais la personne qui dormait à tel endroit est décédée, tel autre décédé. J'ai assisté comme ça au départ de peut-être 7 personnes ou 6 personnes comme ça. Et donc il y a des gens, des messieurs qui venaient avec leurs femmes et qui après disparaissaient, s'enfuyaient parce qu'ils ne pouvaient pas supporter. C'était tellement difficile, et des personnes plus âgées que moi. Donc sorti de là, voici un peu quel était l'état de mon cœur. Un cœur complètement meurtri. Il m'est arrivé de me dire, Seigneur, je sais pas quoi te dire, mais voilà, je ne voyais plus la nécessité de continuer de servir Dieu. Cependant, il m'arrivait de regarder au fait que Dieu soit Dieu. Il m'arrivait de regarder au fait que, quel que soit ce qui nous arrive, Dieu est Dieu. Il m'arrivait de regarder mes enfants. Il m'arrivait de regarder ma famille. Et il m'arrivait aussi de réaliser qu'au-delà de tout, c'est vrai que je me sentais totalement à terre. Mais il m'arrivait de réaliser qu'au-delà de tout, je ne me vois pas en train de rebrousser chemin à cause de la situation. C'était vraiment difficile. C'était vraiment difficile. Il a donc fallu le concours de plusieurs personnes autour de moi, notamment ma famille, qui m'a beaucoup encouragé, qui était là, qui venait veiller avec moi, qui vraiment me donnait des paroles d'encouragement, et aussi au niveau du travail, certaines personnes. Et au-delà de tout, donc, comme je disais, si je me retrouve ici aujourd'hui, ce n'est pas le fruit d'un effort, ce n'est pas parce que j'ai été meilleur que quelqu'un, ce n'est pas parce que je l'ai mérité, mais c'est simplement à cause de la grâce de Dieu. Et le Seigneur a étendu sa main sur moi pour me préserver, pour veiller sur moi, pour ne pas que je me détache de ma foi. C'était difficile pour moi de dire, Seigneur, je te bénis, je te loue. Parce que parfois il m'arrivait que lorsque je voulais bénir le Seigneur, je pensais directement à la situation. Et ça paraissait comme un petit frein à ce que je continue de louer Dieu. Mais il fallait insister. Et plus j'insistais, plus je réalisais effectivement qu'au-delà de tout, le Seigneur est Dieu. J'ai été exposé moi-même à la mort parce que au fur et à mesure, lorsque les facultés s'altèrent,
en fait, au fur et à mesure, on est en train d'aller vers la mort. Vous savez, lorsqu'une personne est sur le point de mourir, la capacité de reconnaissance des autres baisse, la capacité d'entendre baisse, la capacité de parler, c'est-à-dire le timbre vocal, baisse au fur et à mesure. Or, toutes ces choses, je commençais à les constater. Et après avoir discuté avec un certain nombre de personnes aussi, ils me l'ont dit clairement pour dire que j'étais en train de t'en aller en fait. Mais je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu parce qu'au-delà de tout ce que j'ai vécu, au-delà de toutes ces choses, je suis là, debout. Peut-être pas encore à 100% debout parce que c'est des choses que Dieu restaure vraiment au fur et à mesure. Mais le plus important, c'est que je suis là. C'est juste pour encourager quelqu'un et pour dire que quel que soit ce que nous traversons, quel que soit ce par quoi nous passons, parfois on se dit que le Seigneur nous a oubliés parce que je me le disais aussi. J'ai dit, le Seigneur n'écoute plus mes prières. Le Seigneur m'a complètement oublié. Pourtant, il est bel et bien là. Quel que soit ce qui nous arrive. Ça peut être quelque chose de bien, tout comme ça peut être quelque chose de mauvais. Mais dans toutes ces choses, comme dit la Bible, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Que le Seigneur nous bénisse et nous fortifie. Qu'il solidifie notre foi. Qu'il nous stabilise dans notre marche avec le Seigneur. Et qu'il prenne soin de nous. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Au nom de Jésus. Shalom, shalom. Merci d'avoir porté votre attention. N'oubliez pas de partager. Que Dieu vous bénisse.